Shalom. Dans la paracha de cette semaine, on aimerait souhaiter Mazal Tov à Esav. Oui, Esav s'est marié. Avec qui il s'est marié? Avec Basmat. Mais comment? Voilà, il y a 2 semaines, on a dit que Esav s'est marié avec Machalat. En fait, Machalat, c'est une expression qui veut dire Mechila, le pardon. Et Rashi nous enseigne d'ici, il apprend d'ici, Shlosha Mochalin Lahem, il y a 3 personnes à qui on pardonne. Qui ça? Eh bien, Ger Sheit Gayer, un converti qui maintenant s'est converti au judaïsme. Haolé Ligdoula, celui qui a maintenant une position commune, une position où il est monté de niveau, et Hanose Isha, celui qui marie, qui épouse une femme. D'où est-ce que Rashi a pris ça? Il a pris du Midrash Shmuel, et il l'a pris surtout de la Gemara du Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem de Bikurim, en chapitre 3, Halacha 3, nous dit la chose suivante. 3 personnes, le Chacham, le sage, le Khatan, le marié, le Nasi, le prince, Hagdula Mechaperet, la grandeur leur donne la kapara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans ces 3 cas, le fait qu'ils sont montés de niveau, qu'ils ont maintenant un nouveau titre qu'ils n'avaient pas auparavant, ça même, ça leur donne la kapara. Mais on peut se demander, mais je ne comprends pas. Et où est-ce qu'il est le converti ici? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mentionné dans le Talmud de Jérusalem? Surtout si Rashi s'inspire du Talmud de Jérusalem pour nous dire que la Mechila vient à ces 3 personnes. En fait, on voit une grande différence entre les 2. Dans le Talmud de Jérusalem, on mentionne le titre Chacham, Khatan, Nasi, tandis que dans Rashi, on mentionne l'action qui est en train de se faire. Quelle action? Le converti qui se convertit, celui qui monte de niveau, celui qui marie une femme. Pourquoi? Rabbeinu Bechaye nous explique que pourquoi est-ce que ces 3 cas spécifiquement ont le pouvoir de recevoir la mechila, le pardon, la kapara. Pourquoi est-ce qu'on leur efface tous leurs péchés? Tout simplement parce que natnu da'atam leshanot ma'asehem. Parce que eux, ils se sont mis dans la tête qu'ils sont prêts à changer leur action. Et dans ces 3 cas, c'est encore plus évident. Alors Rashi commence avec ce qui est le plus évident. Le converti, une personne qui a vécu comme un non-juif toute sa vie, qui a pu manger, boire, faire la fête, faire tout ce qu'il voulait, et tout d'un coup a décidé de non seulement changer, mais de changer toutes ses actions et d'accepter le joug divin. Il n'y a pas un exemple plus grand que ça, qu'une personne qui était prête à changer. De la même manière, le Chacham et le Nasi, ceux qui sont maintenant montés de niveau, avant, ils étaient des individus qui vivaient une vie privée, et maintenant, lorsqu'on devient le sage, on doit conseiller les autres. On doit automatiquement s'améliorer à soi-même. Lorsqu'on devient un prince, lorsqu'on devient à la tête de la communauté, à ce moment-là, on doit aussi se changer et on doit demander plus de soi-même. Ve'anose isha est celui qui épouse une femme, de toute évidence. On ne peut pas rester marié une seule heure si on n'est pas prêt à changer. Il n'y a pas de changement plus grand réellement dans la vie de tous les jours que le mariage. Le mariage, il est constamment en train de nous demander, la relation qui existe entre un homme et une femme, ça nous demande toujours de changer, de s'améliorer. Alors pourquoi, dans le Talmud de Jérusalem, on mentionne d'une manière différente Beshem HaToar, tout simplement le titre, la grandeur qu'ils ont maintenant reçu le titre, ça même, ça donne la kapara. Dans Rashi, on parle de l'effort qui est fait pour recevoir la kapara. Dans le Talmud de Jérusalem, on dit que même le fait qu'on a reçu un titre maintenant, ça vient avec une responsabilité. Il y a parfois une personne qui a un moment de joie, un moment de succès. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Il a tout d'un coup une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de comprendre les choses qu'il n'avait pas auparavant, comme un enfant. Un enfant qui a un petit esprit comprend les choses petites, est attiré par les choses petites et il se dispute pour des choses petites. Mais tout d'un coup, lorsqu'on a un titre, tout d'un coup, on voit les choses d'une autre manière.
avec une certaine grandeur. On n'est plus la même personne qu'on était auparavant. Donc c'est ça, Gdoula Mechaperet, c'est le titre lui-même. Dans Rashi, on est en train de parler de celui qui fait l'effort pour faire Teshuvah, tandis que dans le Talmud de Jérusalem, on parle du fait que puisqu'il y a un don du ciel qu'il a reçu, il a reçu un titre, il a été élevé de niveau, eh bien, ça même, ça lui amène la kapara. Maintenant, on peut comprendre aussi la discussion qu'il y a entre Rabbi et Chachamim dans Yuma. Là-bas, on discute du fait que Yom Kippour donne la kapara. Une opinion nous dit, c'est l'essence même de Yom Kippour qui donne la kapara. L'autre qui nous dit, oui, c'est l'essence même de Yom Kippour, mais avec la Teshuvah. Et en fait, c'est exactement ça. Il y a le niveau de Yom Kippour qui dévoile chez l'homme un nouvel esprit, une nouvelle manière de penser, qui dévoile le rapport qui existe entre le juif et son créateur. Et ça, juste ça, déjà ça amène la kapara. C'est un nouveau titre, je suis une nouvelle personne après Yom Kippour. Tandis que le deuxième niveau, c'est la Teshuvah. Ce n'est pas seulement le fait que c'est dévoilé en moi qui me permet de faire Teshuvah, mais c'est le fait que je travaille sur moi-même. Et en fait, Natan Da'ato, les Shanot Ma'asav, le fait que même qu'on est capable de penser, de sortir de soi-même, de changer nos actions, ça ne suffit pas. Il faut que Hachem nous donne justement cette ouverture d'esprit, cette sainteté qui nous permet de sortir de nos actions. Et c'est pour ça qu'une fois, un jeune chassid d'un des fils du Divrei Chaim de Tzanz l'a approché et lui a dit « Je veux faire Teshuvah. Comment je fais ?» Il lui a dit « Ta Teshuvah, elle ne peut même pas commencer. Tu as commencé avec le mot « je », « ani » en hébreu. Le « je », c'est bloqué, c'est fermé. Pour faire Teshuvah, il faut transformer le « ani » qui veut dire « je » en « aïn » qui veut dire « rien ». Il faut pouvoir sortir de sa personne. Et en fait, c'est exactement ça. Dans cette génération, la shlichut, ça veut dire la mission de tout un chacun, c'est de sortir de lui-même. Celui qui va être occupé constamment à donner à l'autre, et justement, comme la mitzvah de se marier, c'est pour avoir des enfants, de créer, d'amener des enfants à Hachem, de dévoiler des âmes juives, et qui ne va pas se concentrer sur lui-même, qui va sortir du jeu, et qui va se concentrer sur l'autre, concentrer sur comment justement il peut améliorer les autres, automatiquement lui-même, il s'est donné au Tzibour, à l'assemblée du peuple juif. En se donnant à l'assemblée du peuple juif, la personne qu'il était avant, c'est plus la même personne. Ça me rappelle une histoire. Un beau jour, un rabbin qui collectait des fonds pour sa yeshiva est venu me voir, il a vu ce qu'on fait ici, et il m'a dit « Rav, c'est impressionnant. Vous êtes en train de vous construire un palais tellement grand dans le monde futur. » Et tout d'un coup, j'ai tout compris. J'ai eu un déclic. J'ai compris la mentalité différente qu'il avait par rapport à celle dans laquelle cette génération est éduquée. Il y en a qui, leur manière de servir Dieu, de faire Teshuvah, c'est « je me construis un palais dans le monde futur ». C'est moi et c'est dans le futur. Et il y en a d'autres qui transforment le « ani », le « je », en « aïn », qui s'effacent et qui construisent, non pas pour eux-mêmes, mais pour Hachem, une maison ici-bas, dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir changer, de pouvoir recevoir une kapara, une mechila, d'être effacé de tous les péchés, à une seule condition. Donnez-vous à un autre, souriez à un autre, encouragez un autre, enseignez à un autre. Et lorsque vous mettrez dans la tête que c'est ça votre mission dans la vie, même si vous travaillez, au contraire, à l'endroit de votre travail, vous pourrez peut-être toucher des gens que vous ne pouvez pas toucher, qui ne peuvent pas être touchés par d'autres, par des rabbins par exemple. Lorsque vous mettrez ça dans la tête comme mission, vous verrez qu'en sortant de vous-même, Hachem vous donne des nouvelles kochot, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles berachot, de manière à pouvoir justement conquérir votre propre Yetzer Hara et en même temps transformer le monde autour de vous. Shabbat Shalom.